Coucou, bonjour et bienvenue à toi. Je suis contente de te retrouver. Je t'ai sélectionné cette fois-ci un superbe petit livre qui va te raconter l'histoire d'un caméléon qui ne peut pas changer de couleur. Donc justement, ce petit livre va te permettre de découvrir toutes les couleurs qui existent. Regarde, même moi je m'en suis mise aux oreilles. C'est une couleur turquoise. Donc je t'invite à t'installer confortablement, à prendre tes doudous et à venir découvrir cette histoire avec moi, qui sera teintée de magnifiques couleurs. À tout de suite! Le caméléon qui ne peut pas changer de couleur. Les caméléons changent de couleur selon leurs envies ou leurs humeurs. Tout sauf Léon, qui malgré tous ses efforts reste marron. Donc Léon, c'est celui-ci. Ce soir, sa voisine Charline est grise, car elle est triste. En effet, ses amis semblent avoir oublié son anniversaire demain. Personne n'a répondu à ses invitations. Elle a pourtant préparé plein de gâteaux. Mais c'est sans compter sur Léon. Le lendemain matin, il se lève très tôt pour lui faire une surprise. Il descend doucement de son arbre sans faire de bruit. Sur le chemin, il cueille de jolies fleurs vertes aux formes délicates. « Où vas-tu de si bon matin ?» lui demande le suricate. « Je fais un bouquet pour l'anniversaire de Charline. » Voici Léon avec les fleurs et voici le suricate. Le suricate lui montre alors un joli buisson fleuri. « Comme cela sent bon !» constate Léon en cueillant quelques fleurs jaunes. Voici les fleurs en question qui sont jaunes. Plus loin, le caméléon aperçoit un arbre avec une unique fleur rouge à son sommet. « Que c'est haut !» songe-t-il en grimpant. « Fais attention !» l'avertit son copain le singe. « Oh, regarde cette belle fleur rouge !» Quand Léon attrape la fleur, la branche craque. Effrayé, il ferme les yeux pendant sa chute. Heureusement, le singe saute et l'attrape au vol, puis le redépose délicatement sur le sol. « Merci, tu m'as sauvé la vie. » Oh. Et oui, regarde, il l'a rattrapé. Heureusement qu'il était là, ce singe. De l'autre côté du ruisseau, Léon découvre une superbe fleur rose. Mais pour l'accueillir, il faut traverser l'eau et Léon ne sait pas nager. Oh, regarde comme elle est belle! Elle est magnifique, cette fleur rose. Il s'installe sur une branche cassée et pagaie avec ses pattes. Arrivé sur l'autre rive, il cueille la fleur. Tu vois, là, il pagaie avec ses pattes. C'est-à-dire qu'avec ses pattes avant, il les plonge dans l'eau et en les faisant aller de l'avant vers l'arrière, ça lui permet d'avancer. C'est ça qui veut dire pagayer. Tandis que Léon fait une petite pause pour se reposer, il remarque une magnifique fleur bleue tout en haut d'un rocher. Cette fois, le caméléon a peur de tomber. Regarde, la fleur, elle est bleue. Le papillon, il est rose. Et l'oiseau, ici, il est bleu et rose, avec un petit peu de blanc sous le ventre. « Grimpe sur mon dos », lui propose alors le perroquet. Grâce à l'oiseau, Léon s'envole pour attraper la dernière fleur.
Après toutes ces péripéties, le caméléon rejoint Charline suivi par leurs amis. « Joyeux anniversaire, Charline !» chante-t-il tous en chœur. « Oh, merci Léon !» s'exclame-t-elle ravie en découvrant le magnifique bouquet. Elle se penche pour lui faire un bisou. Léon devient alors, découvrons ça, multicolore. Sa peau est devenue de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Léon est heureux et s'amuse comme un petit fou avec ses amis pendant la fête d'anniversaire de Charline. Oh, regarde-moi toutes ces couleurs. Là, on a du violet, du rose. La fleur, elle est jaune. Celle-ci est bleue. Là, on a du rouge. Ici, on a du rose. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde. Le petit caméléon, là, il est jaune. Celui-ci est bleu. Et celui-ci en haut, il est vert. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras passé un bon petit moment en compagnie de Léon, le petit caméléon. Je te dis à très bientôt pour d'autres histoires et je te fais plein de bisous.